Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous, je vous accueille depuis le département de l'Oise pour ce numéro de Passion Nature, plus précisément au cœur de la forêt de Compiègne. On va consacrer ce numéro au cerf, au roi des forêts. On traquera les indices de sa présence dans les bois, nous rencontrerons un artiste qui illustre des scènes de chasse, mais surtout le cerf en ce moment, c'est la saison des amours. On appelle ça le brame et nous allons rencontrer Pierre-Antoine, un spécialiste de cet animal. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Où est-ce qu'on se trouve ici? Ici, on se trouve à Pierrefonds, en lisière de forêt de Compiègne. Alors, on va parler du cerf dans cette émission. Pourquoi? Parce qu'on se trouve à la lisière. On imagine que ces animaux, ils vont rester dans la forêt. Alors, les animaux vont sortir ici pour brouter et pâturer, et on va essayer de les observer en période de rut. Début de l'automne, c'est une période très importante pour les cerfs. Pourquoi? C'est la période de brame, c'est la période de reproduction. Et donc, ils sont très très actifs. Ah oui, très actifs. Ouais. Ils ne pensent qu'à ça. Ouais. Alors, le brame, vous avez cité le mot, qu'est-ce que c'est? Le brame, c'est le rut du cerf. C'est la période où il va se reproduire et où il va saillir les biches. Et surtout, il va crier, quoi. Ah oui, c'est comme ça qu'on va le repérer. Vous savez faire le brame? Non, c'est difficile. Pas très bien. Alors, il va bramer parce qu'il faut se faire remarquer. En fait, ouais. Il va attirer ses biches et essayer de repousser ses concurrents. Oui, parce que il en a plusieurs des concurrents, oui. mais il a plusieurs aussi, biches aussi. En moyenne, un cerf peut avoir combien de biches? Un cerf peut avoir 10 biches, entre 5 et 10 biches. Et donc, ce qui va se passer là, c'est qu'il va sortir et il va dire aux biches, regardez-moi, je suis le plus beau, je crie le plus fort. Exactement, oui. Ouais. C'est un cri d'intimidation. Oui, et en même temps, voilà, exactement, il va essayer de repousser ses adversaires. Et ça peut aller plus loin, et les cerfs peuvent se battre entre eux avec leur bois. C'est une période éprouvante pour les cerfs, cette période. Oui, tout à fait. Il va perdre beaucoup de force, L'animal va continuer à s'alimenter, mais va passer sa journée à être, sa nuit plus particulièrement, à être actif entre 17h et 10h du matin. Ce qu'on voit, c'est que les biches sortent les premières. Ouais. Il ne fait pas encore nuit. Ouais. Et c'est vraiment au crépuscule, quand on commence à avoir du mal à distinguer les formes, que le cerf se risque sur la plaine. Oui. Les biches sont assez curieuses et les cerfs un peu plus prudents. Et par contre, une fois qu'ils sont là, on les entend. C'est parti, la forêt résonne. Alors j'ai remarqué, il y a d'abord le cri rauque, guttural, un seul. Et puis quand il poursuit la biche, c'est beaucoup plus saccadé. De ton, ouais. Il y a plusieurs versions en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui. Là, il veut essayer de la séduire et d'empêcher qu'un autre mâle l'approche. Merci de nous avoir fait vivre ça, c'est un moment assez exceptionnel. Et pour notre part, on se retrouve dès demain avec Philippe, toujours au cœur de la forêt de Compiègne, pour découvrir les traces des cervidés. Je vous retrouve dans la forêt de Compiègne, une forêt de 20 000 hectares dont les 3/4 sont une forêt domaniale, une forêt habitée de cervidés. Tout de suite, on va retrouver Philippe Guédon qui cherche des indices de présence des animaux. On va voir comment il fait et sur quoi il cherche. Donc là, Philippe, on a ce qu'on appelle un indice de consommation, mais où? On voit les tiges sont coupées régulièrement, il manque une partie de la plante. Donc c'est qu'il y a eu une consommation. Donc il y a
des chances que ça soit des grands cervidés, mais aussi sur le massif, on a des petits cervidés qui sont les chevreuils, qui sont assez friands de tout ce qui est ronces et puis végétation arbustive. On a plein d'indices qui nous montrent, entre guillemets, un état de la population. C'est ce qu'on appelle des indices d'abondance. Donc ils sont classés en trois panels. Soit c'est de l'observation d'animaux, donc c'est du numérique. Soit c'est des indices par rapport à de la consommation sur la flore, puisque là on a des animaux qui sont herbivores. Et après on a un autre panel d'indices, c'est par rapport notamment sur les jeunes animaux, le développement corporel des animaux. C'est un faisceau d'indices qui nous permettent de dire que voilà, il y a une population qui va être entre guillemets en augmentation, en stabilité, en baisse. Et après aussi, il faut tenir compte de l'environnement. Là, on est en forêt. La forêt apporte une certaine manne, mais tout le tour de la forêt, il y a des cultures agricoles qui, elles, sont de par nature assez riches. Et les animaux aussi en profitent. Par rapport à certains enjeux, il faut contrôler les populations à des niveaux qui sont acceptables pour tout le monde. Donc une fois que le nombre d'indices permet d'établir à peu près la population, qu'est-ce qui se passe? Donc après, on se réunit avec des partenaires. Ceux qui sont le plus impactés par la population, c'est les agriculteurs, les forestiers. Et on fait des réunions où on propose un certain volume d'animaux qu'il faudrait prélever sur la zone définie. C'est la détermination du plan de chasse individuel. Bon Philippe, là tu as installé des trophées, c'est impressionnant. Ce sont des bois de cerf plus âgés aux plus jeunes. Le cerf, donc il n'y a que le mâle qui porte les bois, hein, les femelles ne portent pas le bois. Il développe donc des bois qui vont tomber tous les ans. C'est pas du bois, hein, c'est un os. C'est de l'os. Hein. Voilà, c'est un os, c'est du calcium. Donc il y a une repousse régulière de la ramure jusqu'à un stade qui va être son apogée pour son âge, entre guillemets. À quoi ça leur sert les bois? Ça peut être une arme de défense. Mais c'est avant tout le prestige de l'animal pendant le brame en disant j'ai ma harde de biche qui vient sur ma place de brame, elle m'appartient. Il va signaler à ses rivaux, attention, je suis là et je suis costaud. Merci encore pour ces explications ici en forêt tout à l'heure. On va maintenant changer complètement de sujet. On va aller voir Thibaut de Witt qui lui croque des scènes de chasse avec beaucoup d'humour. Bonjour Thibaut. Un passionné de chasse et de dessin, ça donne un homme heureux dans son atelier? Tout à fait, exactement. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Une petite scène de chasse que l'on vit, nous, en tant que chasseurs, au quotidien. Un chasseur assis sur sa chaise de battue est distrait par un écureuil, alors que derrière se débine une compagnie de sangliers, un classique. C'est le style de Witt de mettre de l'humour en se moquant du chasseur, toujours. Hein. Oui, mais je me moque d'abord de moi, avant de me moquer du chasseur. Plus que les animaux, en fait, c'est le chasseur et ses défaillances qui vous amusent. Oui, exactement. Je ne suis pas dans le portrait animalier à proprement dit, où je vais prendre une photo d'un chien puis faire son portrait. Non, je suis vraiment dans la scène, hein, la petite scène de chasse. Ce que je recherche, c'est le mouvement, une attitude. J'aime comme mon dessin finalement raconte une histoire. Et chacun va interpréter l'histoire qu'il a envie d'interpréter. Alors ce sont des aquarelles, essentiellement. Ouais. La chasse, ce sont des instants fugaces. L'aquarelle, c'est aussi un art de l'instant. Oui, tout à fait. L'aquarelle, c'est une technique qui se maîtrise. Parce qu'on ne triche pas avec elle. On la pose. Une fois qu'elle est posée, on peut difficilement venir la corriger. Contrairement à d'autres techniques comme l'acrylique, la gouache ou l'huile, tout simplement. Donc l'aquarelle, et puis on peut faire beaucoup de choses avec l'aquarelle. On peut faire de la minutie, on peut faire des effets avec l'eau, on peut faire beaucoup de choses avec l'aquarelle. Thibaut, là, c'est du vécu. On t'a raconté cette scène-là? Je l'ai vécu.
Il n'y avait pas le chien, mais je l'ai vécu. C'est-à-dire que pour se soulager pendant les chasses, c'est pas facile. Il vaut mieux éviter même, parce que Ouais. l'animal sent. Donc, mais il arrive un moment quand on peut plus, on se soulage, mais à croire qu'ils savent. Hein. Ouais, et c'est à passe ce à ce moment-là moment-là. que le cerf, dont Ouais, on ouais. parlait tout à l'heure, Ouais, passe et c'est raté. Exactement. Ouais. Malin. Hein. Oui. Juste en dessous, le gibier roi, un gibier que tu aimes bien d'ailleurs, un gibier de Plaine-la-Bécasse. La bécasse, une scène que j'ai vécue, qui m'a inspiré. C'est en passant un barbelé, la bécasse a décollé à ce moment-là. Je pense que tout bon chasseur qui se respecte aura vécu cette scène. Ouais, Ouais. de l'intelligence de la bécasse. Ah oui, encore une fois. Hein. C'est même pas impossible qu'elle attende. À croire oui, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est la chasse. Troisième scène assez plaisante ici, c'est la chasse au canard qui va se terminer dans l'eau pour le chasseur. Un peu de gibier d'eau, oui, ça se termine mal. Ça se termine mal. Pas pour la sarcelle, mais pour le chasseur, ça se termine mal. Pareil, Oui. un classique. Alors là, il y a aussi un travail particulier parce qu'il faut prendre l'instant et surtout la posture, quoi, travailler sur la posture. Ouais, c'est pareil, ça raconte une histoire. Hein. Qu'est-ce qui achète des chasseurs, des non-chasseurs? Les deux. Les deux. Ouais. Alors, oui, principalement du chasseur. Mais j'ai aussi des non-chasseurs qui m'en achètent parce que chez moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'animal n'est pas en danger. Donc, au contraire, c'est le chasseur qui est porté en dérision. Donc, ça plaît aussi aux non-chasseurs. Merci beaucoup Thibaut pour toutes plaisir. ces explications. C'est dans cet atelier que se termine cette émission de Passion Nature. J'espère, comme chaque fois, qu'on vous a appris plein de choses et à très bientôt pour un nouveau numéro. Et merci à Boris Nicolas pour la réalisation. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.